Imagine, t'es président, t'es Emmanuel Macron, t'es quoi que ce soit, t'es passionné de gaming, t'as vraiment envie de faire une chaîne de Minecraft, machin et tout. Putain, tu te lances, tu fais du VTube, personne te reconnaît, t'es au calme, quoi. Et imagine, du coup, t'as Gigi Ping le soir, il rentre chez lui, il veut faire du Minecraft, il fait sa VTubeuse, là. Et c'est dans le chat, oui, bonjour, je suis vraiment une jeune idole, j'ai 14 ans, n'hésitez pas à vous exprimer librement en commentaire. Et dites, la commu, est-ce que vous pensez que le président il ressemble à Winnie l'ourson? Dites-le moi. On sait déjà où vous êtes. On est vraiment safe ici. Dans un monde où les taxes augmentent et où tout devient beaucoup trop compliqué, il existe un refuge, un endroit où plus personne n'en a rien à foutre. Un petit pays qui s'appelle le Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue. Bienvenue. C'était pas ça. Alors, ce mois-ci, incroyable, c'est l'anniversaire des 20 ans de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, ça a été lancé en février 2005 et ça fait effectivement depuis 2005 que YouTube est autorisé dans la République populaire du Branlistan, comme dans toutes les autres nations civilisées. Et pour fêter les 20 ans de YouTube, si on faisait un petit bilan de tout ce qui s'est passé sur cette plateforme depuis toutes ces années, en omettant les aspects positifs, en se concentrant uniquement sur les énormes tarés de la plateforme. c'est ça qui nous intéresse. Vous n'êtes pas sans savoir que le Branlistan est un petit pays qui existe depuis pas si longtemps que ça. Et en 2009, nous avons connu une grande période de famine, ce qui n'était pas le cas en Corée du Sud. Mais pourquoi, mon cher Pascal? Parce qu'en Corée du Sud a émergé un phénomène qu'on appelle le mukbang. Est-ce que tu sais ce que c'est le mukbang? Le mukbang. Alors, j'ai cru en entendre parler, mais... Le mukbang, plus ou moins pour faire simple, c'est bouffer comme un énorme sac des quantités astronomiques de bouffe. Et être payé pour ça, et avoir des gens qui t'applaudissent et qui t'acclament et qui te regardent tous les mois, devenir cancéreux, augmenter ton cholestérol, et avoir le diabète de type 12, et apparemment ça fait des vues. Et... Waouh, ce phénomène a l'air vraiment très intéressant. c'est super bien, et ça donne du boulot aux médecins en plus. On vient de fait de démarrer la vidéo. Ah oui, mais bon. Mais du coup, pour plus de précision sur le... Et donc, du coup, pour plus de précision sur ce que c'est que le mukbang, ça vient du terme mogta en coréen qui veut dire manger et bangsang qui veut dire diffuser. Donc c'est une, une contraction des deux qui veut dire effectivement diffuser ce que tu bouffes. Ils n'ont pas été chercher très loin. Hein. Bah après, voilà, autant faire littéralement traduire ce qui se passe, quoi. c'est comme le port salut. Voilà, voilà. On va pas faire compliqué, mettre des mots chiants pour dire tout ça, être regardé à bouffer, bon bah voilà. Faisons simple. Du coup, pour remettre encore un peu de contexte par rapport à ça, est-ce que tu savais que le mukbang s'est popularisé en 2009 en Corée du Sud sur une plateforme qui s'appelle Africa TV. Oui, j'avais vu ça. On est en Corée du Sud et du coup les mecs, leur site pour regarder des vidéos c'est Africa TV. À un moment, je comprends aussi un petit peu la Corée du Nord, tu sais, la Corée du Nord qui se déclare indépendante, je veux dire, mais tu peux pas traîner avec ces mecs-là, ils sont pas logiques. Kim, si tu nous écoutes, fais quelque chose. respect. Donc le phénomène prend part à la base en Corée du Sud, et forcément un phénomène aussi con que s'empiffrer comme des gros tas, ça pouvait pas aller ailleurs qu'aux États-Unis. forcément. Mais alors, tu dis aussi con que s'empiffrer comme des gros tas. Il y a des justifications à ça, parce que la Corée du Sud, c'est un pays où les gens sont très très isolés, la jeune génération est très très isolée, et du coup, à la base, c'est quelqu'un qui s'est filmé pour juste partager un repas et retrouver cet aspect social du repas derrière. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens font du mukbang en 2025 c'est clairement parce qu'ils vont se faire un max de pognon, quoi. Oui. Et t'avais ce reportage sur BFM TV qui expliquait que là, t'as une nana qui fait ça aux États-Unis et qui effectivement, elle se fait un peu plus d'argent qu'en bossant à l'usine en bouffant des fruits de merde toute la journée chez elle, quoi. Une Américaine qui a eu les honneurs du New York Times il y a quelques jours, elle a gagné plus d'1 million de dollars, 1 million, en mangeant. Ah bon?
Et oui, c'est le talent. Il va te joke. Vu qu'on parle de ça, est-ce que tu connais le cas le plus connu de mukbang? Nicolas Avocado. Et effectivement, j'allais en parler. Aux États-Unis, il y a eu un gars qui se faisait appeler Nicocado Avocado, donc qui est le mec le plus connu de la scène mukbang de YouTube. Il est né en Ukraine et il a été adopté par des parents américains. Vraiment, rien ne le destinait à devenir une telle légende, si je peux dire ainsi. C'est en 2016 que Nicocado Avocado se fait connaître avec sa première vidéo de mukbang où, je sais pas, il mange un Big Mac ou je sais pas quoi. Il fait 50 000 vues juste avec une vidéo où il bouffe. Il sent le filon, il se dit, oh, y a peut-être moyen d'enranger. Et du coup, c'est ça, et donc forcément, plus t'augmentes les doses, plus tu veux aller loin, plus tu veux faire de vues, plus tu pousses les retranchements le plus loin possible. Et en fait, c'est en 2019, je crois, qu'il commence à être de plus en plus populaire, sauf qu'il devient aussi populaire qu'il devient obèse. C'est-à-dire que sa famille commence à s'inquiéter pour lui, ses amis s'inquiètent, ils disent, il commence vraiment à pas devenir fou, mais en fait, il devient malade, quoi. Sauf qu'en fait, il commence à peser 2 millions de dollars. Donc, il se dit, tu dis, ton fils il décède, il a sûrement pas de copine ou quoi, donc il peut pas léguer son argent à grand monde, donc tu dis, est-ce que je suis prêt à sacrifier un fils pour avoir 2 millions de dollars? Je pense que la famille, à un moment, au début, ils disent, t'es en mauvaise santé et tout, mais je gagne de l'argent sur YouTube. Je veux pas reprendre un Big Mac ou un... Dis-nous, on peut s'arranger. Je veux pas un petit peu de salade après ton repas On va discuter. C'est pour tout bien, je vois que tu t'amuses dans ta passion. Mais justement, le déclic, c'est en 2021, je crois, il va voir un médecin parce qu'il s'est explosé 3 côtes en éternuant. Larry? C'était dans South Park, là, la première saison. Je suis pas gros, j'ai un corps d'athlète. Cartman, t'as un tellement gros cul que quand les gens te voient, ils font tous comme ça. La vache! J'avais jamais vu un aussi gros cul. Non, c'est pas vrai, tu dis ça par jalousie. La vache, j'avais jamais vu un aussi gros cul. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. À un moment donné, je pense que quand tu t'en viens à t'exploser des os en éternuant, c'est qu'à un moment donné, pour la santé, faut faire quelque chose. Et en fait, tout va s'effondrer quand en 2024, il revient, il a perdu 120 kilos, il est tout mince, comme si rien ne s'était passé. Et il dit qu'en fait, tout ça, c'était une expérience sociale. J'ai vu cette vidéo où il revient et puis il dit je suis toujours c'est comment? 2 steps ahead. 2 steps ahead of everyone. Mais t'es 2 steps ahead de rien, hein. T'as fini sous respirateur, gros cul, je veux dire, Ah, mais c'est ça. à un moment donné, ton corps, t'as 30 balais, c'est super sympa, t'as perdu 10 ans d'espérance de vie à bouffer des cheeseburgers en masse. Non mais t'es 2 steps ahead de rien, hein. Les vidéos vont rester sur internet jusqu'à la fin de tes jours. Bon, là, tu t'es fait un max de pognon. Ah oui, on applaudit. On applaudit. On applaudit mort à 42 ans, mais Voilà, c'est ça. super. Mais est-ce que tu avais d'autres choses à nous apprendre peut-être sur les cas de mukbang dans d'autres pays peut-être? Alors ouais, par rapport à ça, c'est super drôle. C'est la dernière fois, on est allé à la Japan Expo. On a vu une petite japonaise qui arrivait, qui était présentée dans une conférence ou je ne sais quoi. Et on a découvert que c'était Moezu, et c'était une vidéaste connue de mukbang au Japon. Ok. C'est une idole, elle fait du mukbang et tout. Et en fait, on est arrivé, on l'a vu, on s'est mis devant, puis ils se sont dit, du coup, elle bouffe des tonnes et des tonnes de bouffe, regardez. Et maintenant, devant vos yeux, elle va engloutir 200 hot dogs. Mais que les saucisses. Et du coup, on l'a vu, elle fait 1 kilo la meuf. Elle fait 1 kilo. T'as cette question d'énorme bof, c'est toujours... Quand t'as la bouche pleine, t'avales ou tu raccroches? Moi je dis elle crache. Moi je dis elle avale pas. Et Elle fait justement- 1 kilo. Et justement, le trucage du mukbang, c'est que ils crachent en vrai dans les vidéos, mais tu les vois Oui. pas. En fait, ils cut à chaque Ouais, fois, ouais. ils coupent comme il faut. Ils font genre, ah là là, on a la table qui est remplie de Big Mac et tout ça. En fait, tu les vois juste mâcher le premier, mais après ils cut, ils crachent et derrière ils font que mâcher, ils font disparaître de plus en plus les burgers qui sont au milieu de la table. Genre comme s'il avait tout mangé, alors qu'en fait que jamais. Mais C'est vraiment la pire arnaque du monde et le pire gaspillage alimentaire. Ah bah, c'est- complètement, t'avais le représentant du mukbang français qui était Alan Food Challenge, je crois, qui était dans le sud. Il est mort. Sa carrière est morte du coup. Sa carrière est morte. Il est mort professionnellement peut-être. On espère qu'il va bien. On l'embrasse. On t'embrasse Alan Challenge Food Project. Il s'est filmé en train de bouffer des quantités abyssales de bouffe, et en fait il a loupé ses cuts, et donc entre deux il a oublié de cutter les moments où il crachait dans une passoire. Je veux dire, nous, quand on boit des bières au Branlistan,
on cut mieux, quoi. On crache pas. Maintenant, la question que tout le monde se pose, vu que Alan Food Challenge, qui était notre représentant français, s'est fait choper dans ce scandale, est-ce qu'on a en France un vrai représentant du mukbang qui nous rende fiers? Eh ben, la réponse est oui. C'est vrai. On a un représentant du mukbang. En tout cas, c'est pas moi. Franchement, je te laisse découvrir. Et voilà. Ouais, comme je vous le dis, c'est mon bras. Hein. C'est pour vous dire quand même. On ne peut plus. Quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Globule, c'est pas toi qui te régales, c'est nous que tu régales. Évidemment, dans les mukbangers, il y a de la mise en scène. Il y a des gens, ils essayent des trucs. Et j'ai notre jeune ami qui essaye d'utiliser une fontaine à chocolat pour mettre du fromage dedans. Ça va être une boucherie, ça va être dégueulasse. Même à regarder visuellement, même lui, est-ce qu'il va prendre plaisir? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il aura le temps d'en prendre du plaisir? Arrête la machine, enculé. Il s'est pas arrêté là, et il a refait la même avec du chocolat, tu vas te dire, ce coup-ci, il va pas y avoir de risque. Et pourtant... Voilà, moi qui fais de la cuisine. À un moment, quand t'es pas doué, t'arrêtes de faire des choses. Hein. Pour terminer sur le mukbang, il y a une espèce de nouvelle facette au mukbang qui s'appelle le dinner dump. Est-ce que tu connais le dinner dump? Dump, c'est pas genre comme dans tout take a dump, ça veut dire lâcher... Il y a un peu de ça, genre c'est la déchetterie quoi, c'est la décharge. En fait, c'est... Je vais te montrer, tu vas comprendre. Vas-y, tu vas comprendre tout de suite. Comment passer encore plus pour un débile devant le monde entier? T'es dû que t'es gamin là-dedans, le gamin il a 6 ans, tu vois, tu vas lui créer ses premiers traumas dans sa tête. C'est ça. C'est vas-y, tu bouffes par terre et tu fais le chien. Ouf, non mais le chien, il a le droit à sa gamelle et son écuelle. Et on est où là? Évidemment. Et là, mais maman, pourquoi le chien il a le droit à une assiette? Tais-toi. Moi je suis à la table avec tes mains. Non mais... Ça fera de la YouTube monnaie. Oh putain, c'est chaud. Et je te propose de passer dans la prochaine catégorie de relaxation sur YouTube, parce qu'on est juste là pour se détendre. YouTube, c'est ça, on se vide la tête, on est bien. On passe un bon moment. Exactement, ouais. On oublie nos problèmes. Exactement, il n'y a pas de problème sur YouTube, tout va bien, les gens sont sympas. C'est bien connu. Je te propose qu'on parle d'ASMR. D'ASMR, je crois que je connais ça. L'ASMR. L'ASMR. Qu'est-ce que c'est que l'ASMR, Johan? J'en sais rien. C'est le truc le plus en vogue sur YouTube. Il y a même le nouveau Front Populaire qui avait fait une vidéo d'ASMR pour présenter leur programme. Ah bon? 50 000 vues. Combien? Sérieux? Ah sérieux? C'est pas une connerie, mais pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi pas, et 50 000 vues, hein. Bah 50 000 vues. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Et du coup, ça veut dire réponse automatique des méridiens sensoriels et pas sensuels. Et pourtant... Ce que ça fait, c'est que ça reproduit les sensations de détente que tu éprouves à l'approche du sommeil, apparemment. Ça part du crâne et ensuite ça descend dans le bas de tes pieds. Apparemment, on appellerait ça aussi un massage du cerveau. Ok. Donc toi, tu as donné la définition française. Clinique. Moi, la définition anglaise que j'ai, c'est... Autonomous Sensory Meridian Response. Bah, c'est ce qui veut dire pareil que ce que j'ai dit, bordel de merde. Do you not speak English? Yes, I do. Alors par contre, je me suis effectivement renseigné sur Wikipédia, ce qu'il faut pas forcément toujours faire, parce que Wikipédia, comme tu le sais, c'est une encyclopédie libre d'accès où tout le monde peut écrire un peu ce qu'ils veulent. Donc je me suis un peu renseigné sur l'ASMR, d'où ça venait, qu'est-ce que c'était et tout ça. Et alors premièrement, c'est peut-être une page où j'ai jamais vu autant de signés pour dire ouais, apprendre avec des pincettes, ouais, pas sûr, ouais, bon, peut-être. Et deuxièmement, la page consacrée à l'ASMR est plus longue que celle consacrée à Oskar Schindler. C'est-à-dire qu'un mec qui a sauvé 1200 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a moins d'intérêt que l'ASMR. Et là, tu vas peut-être tomber de ta chaise. Moi, j'aime bien l'ASMR, en vrai. Non, mais bordel de merde! Attends, mais putain! Mais dégage dehors! Laisse-moi me justifier. Ce que j'ai vu, c'est que l'ASMR fonctionne sur certaines personnes et d'autres non. Donc en fait, il y en a, ils vont dire « Ah, ça me saoule, un mec qui se gratte le dos, ça ne fait pas grand-chose. » Il y en a, ils vont vraiment ressentir, donc, comme tu disais, la réponse des méridiens, tout ça.
C'est un peu la sensation de picotement que t'as dans le crâne quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te masse le crâne et qu'il te coupe les cheveux. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que du coup, les personnes qui sont censées être sensibles, ça fait beaucoup de S, qui sont réceptives et sensibles à ça, sont celles qui éprouvent le plus d'anxiété dans la vie. Donc je me suis dit, finalement, si ça marche sur moi et que je suis quelqu'un de méga anxieux, c'est que ça marche. C'est que quelque part... Toi ça marche pas, pourtant toi t'es quand même pas mal anxieux toi dans la vie et pourtant la SMR ça marche pas sur toi. Pas du tout. La musique ambiante, ouais, tu sais vraiment le mec qui appuie sur une note pendant 30 minutes. Pour la SMR c'est pas possible quoi, parce que à l'époque les bruits de mastication c'était dégueulasse. Maintenant c'est toujours pas plus intéressant, ça reste toujours dégueulasse quoi. Quelqu'un qui bouffe son cheeseburger dans ton oreille, imagine qu'il mange des chips au pastis là. C'est vrai qu'il y en a, mais ceux qui n'aiment pas les bruits de mastication sont misophones je crois, c'est ça le terme pour dire ceux que t'aimes pas, genre les mecs qui mâchent du chewing-gum ou qui mâchent la bouche ouverte. C'est d'être misophone. Putain, t'es misophone, toi. Attention. Monsieur, vous pourriez faire moins de bruit. Ah, sale misophone. On est où, là? On est entouré de misophones ici, je rêve. En fait, ouais, t'as l'ASMR de base où c'est juste quelqu'un qui se brosse les cheveux et c'est le bruit du brosse à cheveux qui est sympa. Et après, t'auras les ASMR roleplay où là, vraiment, il y a une dimension érotique. Il y a une dimension érotique claire. Voilà. Alors, les personnes, notamment les filles qui font ça, j'ai vu se dédouanent en disant non, c'est absolument pas érotique. De manière objective, et c'est pas moi qui le dis, c'était j'étais tombé sur un article, c'était une experte de telle université du cul, je ne sais plus, la fameuse université du cul. L'UDC, l'université du cul. Je suis diplômé de l'UDC. Mais non. Et t'imagines pas les soirées étudiantes de l'UDC. Voilà. Mais objectivement, quelqu'un qui rapproche son visage de toi et qui te chuchote, c'est une vidéo RTL9 de l'époque. Hein. Moi, j'en ai vu quelques-unes où ça fait vraiment un peu plus, oui, roleplay, mais sympa. Enfin, genre, visite chez le médecin. Mais là, vraiment, il y a rien de sous-entendu du tout. C'est vraiment, la vidéo elle dure 40 minutes à la médecine du travail, quoi. Genre après, il y en a peut-être que c'est le kiff, hein, la SMR, médecine du travail. Et du coup, vous portez des charges lourdes au boulot. Et du coup, est-ce que ça se passe bien avec les patrons? Enfin, je sais pas, à un moment donné. Et justement, j'ai une vidéo d'ASMR médicale, parce que je sais qu'on est un peu fatigué en ce moment. On va voir si ça peut soulager notre peine. Avec les 4 grippes qui tournent, ça va peut-être nous aider à aller mieux. Bonjour, vous allez bien? Oui. On avait rendez-vous. Oui, je crois. Reprendre quelques informations. De la police? Pourquoi vous consultez aujourd'hui? Quelque chose qui vous inquiète peut-être? Une augmentation de mes pieds. Ça n'arrête pas d'augmenter, je m'inquiète un peu. Je suis passé à 56 en pointure. Je venir sur le clou. Le mec il rentre dans le cabinet. Je vois rien d'anormal. Au secours, ça coûte cher. C'est rarement un truc qui se déclare comme ça. Ça arrive cependant. Ah bah ça va alors. C'est rassurant. C'est rassurant. Figurez-vous que moi il m'a fallu 25 ans pour comprendre que les picotements que je ressentais à la langue quand je mangeais du kiwi, c'était pas normal. Mais pourquoi elle me parle de kiwi, putain? Mais c'est moi qui suis malade. Je suis pas votre psy. C'est moi qui m'aime pas bien, madame. Là, c'est l'entretien médical en ASMR. Mais je pense que la prochaine étape, ça va être l'entretien de ta bagnole en ASMR. Oh là là, monsieur, je crois que c'est ta joie de culasse. J'entends un bruit d'un moteur. Et tant qu'on est dans le n'importe quoi, je te propose de découvrir le top 5 des pires ASMR. Est-ce que t'es prêt? J'essaye. Est-ce que tu vas être relaxé? Je vais être full relaxé là, je vais dormir tout de suite sur la table. Allez, vas-y, on est parti, le top 5 des pires vidéos d'ASMR sur Internet. Numéro 5. Le conflit israélo-palestinien en ASMR. Et pourquoi il joue avec un ballon? C'est pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Numéro 4. Les détraqués qui font de l'ASMR avec des armes à feu. Ok. Numéro 3. Le détraqué qui met des petites claques dans la nuque d'Adolf Hitler ASMR et qui le tue après et qui a même une chaîne entière sur le sujet. Numéro 2. La péruvienne qui pète dans son micro. Écoutez, mi voz. Avec les commentaires des gens tout à fait normaux qui vont avec. Mec, qu'est-ce que j'aimerais être son micro. Existe-t-il une version plus longue? Numéro 1. L'ASMR de partenaires abusifs. Hé, grognasse! Toi, tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule! Moi qui croyais que le
le YouTube complètement fou avait disparu, avait été effacé de, Oh non, de il la est juste surface. bien caché, il est juste bien Mais caché. finalement, je me sens un peu rassuré de voir qu'il y a encore des tarés sur YouTube qui font des choses, qui produisent des choses. Je pense qu'il y a même que ça des tarés sur YouTube. En fait, t'as la phase visible de l'iceberg où t'as vraiment les gars qui font des petites vidéos normales, machin et tout, mais je pense que sur le milliard de trilliards de vidéos qu'il y a, il doit y avoir que des merdes comme ça, quoi. Pour clôturer l'ASMR, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer, qu'on n'était pas plus con qu'un autre. Alors j'ai regardé sur le légendaire site WikiHow comment faire un bon ASMR. Les résultats sont pas dingues. Comment prier en islam, comment caresser une femme, comment augmenter votre éjaculation. Quel rapport avec la SMR du coup? Alors, si on suit ces tutos, je pense qu'on sera toujours pas très bon en ASMR, mais peut-être très bon dans d'autres domaines. Oui. Je pense qu'on va arrêter l'ASMR là. Oui, non, On va laisser ça aux professionnels. Voilà. Et si je te dis que je pourrais être sur YouTube dans le plus pur, le plus strict anonymat, et me faire passer pour une petite fille. Or, de manière autorisée par la police. Ah oui, d'accord, c'est ça que je me disais. À moins de vouloir faire la traque, bref. Là, c'est autorisé, c'est bon, j'ai le droit. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Tu vas peut-être nous révéler des choses? Non. Un sombre passé? Non, pas encore. Ça, c'est les 100 000 abonnés. Eh oui. Et du coup, comment fais-tu? Du coup, je fais ce qui s'appelle un VTube. Je suis un VTubeur. Ah oui, les VTubers, oui. Pour moi, les VTubers, est-ce que c'est pas comme les Vocaloid à l'époque où ils utilisaient un avatar Les Vocaloid, ils utilisaient pas d'avatar. Je crois, si je dis pas de bêtises, et je vais me faire purifier par la section commentaires si jamais. Il me semble que c'est un logiciel qui permet d'utiliser la voix d'une idol. Enfin, c'est une voix préenregistrée en gros, et tu peux taper ton texte et puis ça va chanter. Ok. Voilà, mais il n'y avait pas de notion d'avatar à l'époque, je crois. Okay. Mais ils l'ont mélangé avec Hatsune Miku. Ils ont pris Vocaloid, ils ont fait un petit bonhomme 3D, paf, Naokis. C'est ça, en fait, ils ont représenté avec un personnage la musique finalement. Ouais. Ils avaient besoin d'une représentation physique. Visuelle, quoi. C'est ça. Mais du coup, pour moi, c'est ça, le VTubing, c'est... En gros, là, c'est comme si on reprenait Hatsune Miku, mais qu'en fait, chacun pouvait avoir sa propre Hatsune Miku et se cacher derrière et faire des vidéos avec. C'est ça. C'est-à-dire, je lui fais dire tout ce que je veux, admettons, regarde le donjon, machin et tout, enfin, ça modifie ma voix en direct, ça prend des gestes. En fait, il y a peut-être des gens qui osent pas s'afficher parce que, voilà, par timidité ou parce qu'ils sont... Des gros prédateurs sexuels. Et du coup, ils se mettent un petit personnage tout mignon, tout gentil, oh là là, je suis une petite fille. On va aller miner du charbon dans Minecraft. Et puis, avant que je te mine le cul. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le côté sympa. Quand les gens ils streament, c'est un logiciel quand même assez précis et assez instable aussi. Il est autant précis qu'il est instable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être avec une webcam bien centrée, bien machin, genre vraiment comme si t'avais quand ils font de la motion capture. Ouais, les petits points sur la tête. C'est ça, exactement. Ouais. Sauf que là, bon, c'est la webcam qui capture et tout ça. Et si t'as le malheur de bouger un peu trop ou truc, bah ton avatar il saute et on voit ta grosse tête de chinois qui est derrière, qu'il fallait pas qu'elle apparaisse, quoi. Et du coup, je vais te montrer une super vidéo là-dessus. Est-ce que tu es prêt à voir le face reveal? Ah vas-y, je veux voir le visage d'une petite fille, le vrai visage de la petite fille. 朋友是一个坚韧不拔的记录。 Ouais, du coup, après le gros pakistanais de 50 ans, là, c'est le gros chinois de 50 ans. Exactement. Mais non, mais c'est Xi Jinping. Imagine, oh non. Imagine, t'es président, t'es Emmanuel Macron, t'es quoi que ce soit, tu sais, t'as un poste, t'as responsabilité, tu peux pas faire n'importe quoi. T'es passionné de gaming, t'as vraiment envie de faire une chaîne de Minecraft, machin et tout. Putain, tu te lances, tu fais du VTube. Moi, personne te reconnaît, t'es au calme, quoi. Je déconne sur Xi Jinping. J'ai vu qu'il y avait des VTubers qui se sont fait striker en Chine parce que du coup, ils parlaient de l'indépendance de Taïwan dans leurs vidéos. Donc du coup, ils sont fait dégager bien comme il faut, quoi. Et imagine, du coup, t'as Xi Jinping le soir, il rentre chez lui, il veut faire du Minecraft, il fait sa VTubeuse, là. Et c'est dans le chat, oui, bonjour, je suis vraiment une jeune idole, j'ai 14 ans, n'hésitez pas à vous exprimer librement en commentaire. Et dites, la commu, est-ce que vous pensez que le président il ressemble à Winnie l'ourson? Dites-le moi. C'est déjà où vous êtes. On est vraiment safe ici. Oui, après, c'est pour ça que j'ai vu récemment, il y avait une grosse communauté de VTubers en France et ils ont fait une espèce de cérémonie de récompense du meilleur VTuber français. Et ben pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire, soyons fiers, soyons libres d'être qui on veut finalement. Si je veux être une petite renarde de 17 ans et demi
En apparence, parce qu'en vérité, je suis la réincarnation d'une déesse de 400 ans. Donc je n'ai pas légalement... Référencible. Il y a aucun problème avec la loi. Du coup, voilà, donc soyons fiers de qui on est. Bah non, parce que du coup, ils se planquent derrière leur putain d'avatar. Ne soyons pas fiers de qui on est. Si vous étiez fiers de vous, vous serez pas en train de vous planquer derrière un Furby avec une voix trafiquée. Je pense que en France, on a effectivement des talents dans le VTube. Hein. On a des VTubeurs bien connus en France. Pour moi, l'Inquétéracide, c'est des... Ah non, on fait pas le coup. C'est des VTubeurs. Pour moi, c'est des VTubeurs, hein, l'Inquétéracide, ni plus ni moins, parce que c'est le coup. Donc tu sais, t'as leurs avatars, les gros culs avec leurs grands bras là, qui bougent partout. Derrière, t'as 2-3 vidéos de... Moi, je pense que ces vidéos sont pas forcément vraies, c'est peut-être des vidéos générées sur intelligence artificielle. Et en fait, je pense que, j'ai une théorie, c'est que l'Inquétéracide, c'est 2 petites minettes de 19 ans, vraiment la figure, tout ce que tu veux, et qu'en fait, pour préserver leur anonymat, ils ont créé cette image d'énormes branleurs qui jouent à des jeux, des jeux vidéo. Et en fait, c'est pas leur vraie voix. Moi, je pense que vraiment, je pose la théorie du complot, l'Inquétéracide sur la table. Tiens, peut-être quelque chose. En vérité. Pour terminer le passage sur les VTubers, j'avais aussi regardé sur WikiHow comment faire du VTube, parce qu'on n'est pas plus bête qu'un autre. Et toujours pas. Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas des vues, nous aussi, en prenant le rôle de petite gamine de 17 ans, sachant que c'est que du visuel et qu'il n'y a aucun problème au niveau de la loi. Donc j'ai regardé sur WikiHow, et je vais peut-être te surprendre. Dis-moi. Les résultats sont pas dingues. Comment fait-on? Alors j'avais comment jouer du tuba, comment changer le tube de remplissage des toilettes, et le meilleur, comment faire l'amour par téléphone. Donc voilà, donc malheureusement on sera pas VTuber. Non, mais est-ce que c'est pas plus mal? Donc je pense qu'on y est, on a fait un premier petit tour d'horizon de toute la dinguerie qui pouvait se trouver sur YouTube. Premièrement, on est allé voir du côté de nos honnêtes citoyens qui perdent 10 ans d'espérance de vie pour faire de la thune sur YouTube. On a découvert ce que c'était que la flûte péruvienne. Très intéressant. Ensuite, on a vu des gros Chinois qui se faisaient passer pour des petites fillettes de 14 ans. À partir de ce constat parfaitement objectif, hein, on a été chercher partout, hein, vraiment il n'y a pas de parti pris. À partir de ce qu'on a vu, YouTube, c'est plutôt une plateforme créative, une plateforme qui cherche l'originalité, qui cherche les choses positives, ou est-ce que c'est juste un énorme repère de tarés comme tout ce qui existe sur Internet? Moi, j'ai envie de te dire un peu les deux. Moi, j'ai envie de te répondre. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il assume. Et tant que c'est dans le respect de la loi. Exactement, surtout. Surtout. On a le droit de faire ce qu'on veut, de faire croire que tu passes chez le médecin pour un toucher rectal, de emmagasiner l'équivalent du PIB du Pérou en bouffe, ou de se faire passer pour des petites renardes de 8 ans qui... Ça embête. Hein. Et alors, c'est ma vie, c'est mon lifestyle. Si ça n'empiète pas sur la vie des gens, si ça ne les empêche pas d'être heureux, moi je dis, si ça te rend toi heureux, si tu es heureux de perdre 20 ans d'espérance de vie et d'avoir le diabète de type 12, c'est tant mieux pour toi. C'est à toi que ça regarde finalement. Mais on le voit de toute façon, je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. YouTube, c'est quand même une plateforme où il y a des personnes neutres, objectives et positives comme nous qui encouragent toutes les personnes de toute la communauté à aller jusqu'au bout de leur rêve. De leur rêve. Au bout de leur rêve. En pulsion meurtrière. Tant que c'est légal. Voilà. Qui je suis pour vous juger? Bref, on s'est bien marré dans cette vidéo. Du coup, je vous invite à rester pour la prochaine, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche ou je ne sais pas quoi. Sinon, la péruvienne viendra chez toi ce soir. Et tu n'as pas envie qu'elle vienne chez toi ce soir.